te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais photo. Avec lui c'est assuré jusqu'à Gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Jésus n'a jamais photo. Il est surnaturel. Jésus, Shalom, shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nino France, Amoussou, shalom. Linda Prunelle de Dieu. François de Marie, Laure Tanois. Jean-Baptiste Sylvain, Anicette Koulibaly, Isabelle Da, shalom, shalom, shalom. Fatima Loum, sois bénie. Fais descendre le feu du ciel. Brigitte Mamouni de Distinction, sois bénie. Elisabeth Bosson Kadio, shalom. Éméricienne, Gay Brigitte. Bonsoir ma grande sœur Yanto Anne-Marie. Nikima Yvette, shalom. Atabra Aka, sois béni. Jeanne Langui, Hélène Kwaku, Kofi Abénan, Dieu te bénisse. Hortense Conan, shalom à toi. Noëm MBZ, Morel Amo, sois béni ma fille. Marilyn Adjou, shalom à toi. Béatrice Glory Kwamina. Cynthia Leslie, Dieu te bénisse. Voilà, shalom à tous et à toutes. Bienvenue à votre émission de tous les jours, 16h. On va la dénommer comme ça, hein, intercession et exhortation. Donc, on va mettre exhortation et intercession tous les soirs à partir de 16h GMT jusqu'à la Pâque, excepté les dimanches. Vous aurez sur cette page missionnaire Facebook, Marcel de JSN, il nous a permis de prendre la parole sur sa page en tant que ses fils. Et donc, vous allez avoir des hommes de Dieu qui ont la foi, qui prient, vous exhorter et prier pour vous en ligne. Nous le faisons parce que nous pensons à vous. Vous êtes important pour le Seigneur et nous n'avons ni or ni argent à vous donner. Mais nous avons cependant quelque chose à vous donner, c'est-à-dire qu'avec le nom du Seigneur Jésus, par la prière que nous faisons dans la foi, Dieu opère des signes. Et c'est par expérience, par amour du terrain que nous le faisons
vraiment avec joie quand nous sentons et savons que ce que nous sommes et ce que nous avons nous vient gratuitement du Seigneur qui a eu pitié de nous et qui nous a fait grâce d'être vivants et en bonne santé en cette année 2022. Donc, quoi de plus normal en tant que serviteur et croyant surtout que d'intercéder, de prier et de vous encourager à tenir ferme sur la marche, sur le chemin de 2022. Nous savons, parce que nous aussi vivons des épreuves et des difficultés. Hein, voilà. Donc nous savons que ce n'est pas facile, surtout quand on n'a pas un certain niveau spirituel, une certaine expérience avec le Seigneur, on a tendance à rapidement se décourager. C'est pourquoi nous sommes là, avec le peu de foi et d'expérience que nous avons, pour vous aider à vraiment maintenir la main du Seigneur et à vous attendre à ce que le Seigneur fasse pour vous quelque chose d'extraordinaire, d'inattendu. Donc, tu es la prunelle des yeux du Seigneur, tu es important, tu es importante, raison pour laquelle on se doit de prier avec toi, tu vois, prendre tes intentions de prière, les présenter au Seigneur dans la prière, et justement, nous serons heureux de vous voir heureux parce que exaucés par le Seigneur, par le moyen de la prière. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est en train de tout faire pour que la foi disparaisse. Et même de plus en plus de chrétiens commencent à douter de la prière, de l'importance de la prière. Et avec cette pandémie démoniaque-là, beaucoup se sont donné certaines habitudes maintenant. Ils vont plus à la messe, ils ne prient plus. Aujourd'hui, leur vie de prière, c'est voilà, les réseaux sociaux. Ils ne pratiquent plus le terrain, vous voyez. Et donc, ça fait que tout est maintenant relatif pour eux. Et il faut que nous soyons encore là sur le terrain pour dire à ce monde-là que quoi qu'il envoie comme pandémie, comme crise, comme information qui effraie, nous serons là pour annoncer la vérité de l'évangile qui est que Jésus a compassion des foules, donc il prend soin de son peuple. Jésus regarde ta vie de malade, ta vie de misérable, ta vie de personnes pauvres, de personnes qui échouent, et Jésus apporte un remède à cela. Oui, par la prière aussi, on réussit. Oui, la prière donne un catalyseur, la prière donne une force pour que nous puissions réussir dans la vie. Oui, par la prière, on peut être délivré, on peut être sauvé du danger. Oui, par la prière, on peut avoir une information sur l'avenir. Oui, par la prière. Parce que l'esprit qui habite l'Église est un esprit de révélation, un esprit de vie, un esprit qui vit éternellement, qui a fait ses preuves sur la terre. Et donc, mes amis, soyez prêts. Nous serons ensemble sur cette page missionnaire-là, Marcel Blé JSN. Donc, je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à cette page-là, à s'abonner massivement maintenant. Donc, pause abonnement. Pause abonnement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous maintenant que je suis en train de parler, avant de mettre une musique pour vous faire une dédicace. Et puis après, je vais commencer à entrer dans le vif du sujet. Donc, à cause de vous, ce soir, je n'ai pas prêché sur mon triduum là. Ouais. Je devais faire mon triduum à 17h, mais je ne pourrais pas. Puisque après ça, je dois prier le soir encore à 19h jusqu'à 21h. Donc, j'ai préféré reporter mon triduum là en présentiel ce soir là. Je vais prêcher le thème que j'aurais dû prêcher sur Facebook ici, en présentiel ici. Ce soir à partir de 19h jusqu'à 21h. Donc, pour ceux qui sont à Abidjan, qui veulent venir aussi, je vous invite aussi à du SCE. On est à Anglais 7e tranche, derrière Maïkari, à côté de l'école Estam. Voilà. Et aujourd'hui, c'est le dernier vendredi du mois, donc ça va être un temps intense de prière. D'aller prédication brève et puis bam, 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 prière. Je disais quoi même? Oui, pause abonnement. Pause abonnement. Abonnez-vous à la page Marcel de JSN. Quand tu t'abonnes là-dessus, il faut seulement liker. Quand tu likes, après tu mets abonnement. Il y a 3 choses qui vont s'afficher. Il y a voir en premier, il y a à défaut, et puis quoi encore là, le troisième là. Voilà, ce qui est sûr, tu mets favori, voir en premier, ainsi de suite. Tu cliques ça, ça te permettra d'être notifié toutefois que la page sera en direct, qui, pour un temps d'intercession, comme ce sera le cas tout à l'heure, pour un temps d'enseignement, tous les mardis, comme le fait notre papa Marcel B sur sa page là, à partir de 16h, ou bien pour une grande évangélisation. Quand il va hors du pays, il fait souvent des audios. Lui n'aime pas faire vidéo quand il va hors du pays. C'est nous, là, on aime faire vidéo. Quand on va hors du pays, on fait vidéo. On dit, regardez-moi, Camille Lisée, je suis hors du pays, en train de prêcher aux Blancs ici. Oh, il n'y a pas blanc là-bas. Voilà, je suis content d'être là, chers amis. Fatigué, mais content d'être là. Donc, je vous laisse le temps de vous abonner à la page Marcel Blé JSN. Et puis, après quoi, je vais exhorter en 20 minutes, par la grâce du Seigneur. Et on va prier intensément. Et pour ceux qui ont déjà commencé à vivre des témoignages, c'est le lieu pour moi de vous demander de rendre des témoignages en direct là. Si pendant ce temps d'intercession, le Seigneur vous a fait du bien, n'hésitez pas à rendre témoignage. Amen, amen.
Amen, amen. Qui est là, qui est là, qui est là? J'ai dit pause abonnement. Hein. Pause abonnement, abonne-toi. Maintenant, laissez aussi en commentaire vos intentions de prière. On va prier pour ça. Tout à l'heure. Je vous mets un cantique merveilleux là. Qui est connecté, qui est abonné? Alors partagez aussi la vidéo. Pause partage maintenant. On est à quoi? 173 partages. C'est pas beaucoup, hein, mes amis. On est 233 personnes connectées. On devait avoir plus de 500 partages maintenant. Voilà, je vous mets ce cantique de Azaf du ciel et puis on va prêcher. Mettez-vous en position d'intercession. On va attaquer tout à l'heure puissamment. Pause, partage. Écoute bien ce cantique. Sois béni Yvonne Nguessan, Estelle Kakou, Dieu te bénisse. Mamissi Ange, épouse Combo, Dieu te bénisse. Intention de prier en commentaire. Matériel qu'il a aujourd'hui, mais la grandeur de l'homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. On peut me voler l'argent aujourd'hui, ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui, celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui, celui qui élève est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui, mais celui qui élève, je ne suis pas né au hasard. Allons-y, bénissons le Seigneur, partageons la vidéo massivement, mettons en commentaire nos sujets de prière. Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas méchant. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui, celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui, celui qui élève est en moi. Tu peux être célibataire aujourd'hui, celui qui donne mariage est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui, celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard. Oh, 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 Tina, yeah, yeah. Tina, yeah, Tina, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Tina, yeah, yeah. Tina, yeah, yeah. Tina, On y va. Intention de prière en commentaire. Intention de prière en commentaire. Suivi de partage massif. Ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Si t'enlèves quelque chose de grand, ce qui te donnera sera plus grand. Si t'enlèves quelque chose de précieux, ce qui te donnera sera plus précieux. Oh, Mandange mukenda wayo Zambe oh. 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 Mandange oh 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 yeah yeah. Tina yeah. Oh, on peut me voler l'argent aujourd'hui. Ce qui produit l'argent est en moi. On peut me critiquer aujourd'hui. Celui qui bénit est en moi. On peut me rabaisser aujourd'hui. Celui qui élève. Je ne suis pas né au hasard. Je ne suis pas né au hasard.
Jésus n'était pas dans la prison. Lorsqu'il interprétait le sens de la chanson, il a eu l'accès à la monarchie. Oh, oh, oh. Je ne suis pas né au hasard. 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 Oh, 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 yeah. Tinaye, tinaye, tinaye. Lelo nakomi moto. Tinaye, tinaye. Nakobosana te. Tinaye. Nakobosana te pour l'amour na Nzambe. Nakobosana te. Lelo nakomi moto. Voilà, on va commencer. Maintenant, on va commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, merci pour ta présence et ta fidélité. Merci pour ta bonté. Cet instant de grâce. Merci pour les frères et sœurs connectés ce soir sur ce direct, ce matin sur ce direct, ou qui le seront plus tard. Je prie, Seigneur, que la fraîcheur de l'onction se déploie et touche chacun. Que le cœur soit disposé ce soir. Les âmes soient disposées. Que le ciel soit favorable et soit ouvert pour laisser tomber la pluie sur chaque intention qui est mise en commentaire maintenant. Sur chaque personne connectée maintenant, nous appelons ta faveur et ta grâce. Nous voulons ligoter dans l'atmosphère tout démon lutin de distraction, les neutraliser dans leurs actions dans l'espace et les foudroyer au pied de la croix de Jésus de Nazareth. Nous voulons que l'atmosphère soit dégagée pour que l'esprit soit bien disposé à écouter cette petite exhortation, que le cœur soit ouvert au temps d'intercession qui va suivre. Que nous soyons un peuple uni qui lève les mains vers le ciel, qui ait un seul cœur, une seule âme, qui s'adresse à l'unique Seigneur qui vit dans les cieux. Et ce soir, qu'il fasse descendre son règne dans nos vies, que chacun de nous sorte de ce temps d'intercession renouvelé, régénéré, fortifié, redynamisé, et que la victoire du royaume, la victoire de la croix soit manifestée. Nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir ce soir siéger parmi nous et à nous inspirer la parole qu'il faut pour ce temps d'exhortation et ce temps d'intercession. Nous ne voulons point faire étalage de notre connaissance intellectuelle, car ce n'est pas un concours intellectuel d'éloquence, mais juste un témoignage, un encouragement, l'expression d'un amour, d'un soutien à des frères et à des sœurs qui te cherchent et qui s'attendent à recevoir de toi quelque chose, comme ces nombreuses personnes dans la Bible qui avaient entendu parler de toi et qui allaient de lieu en lieu où il était question de toi, où il était question de ton agir, où tes apôtres étaient sur le terrain. Et nous voyons que la Bible nous relate beaucoup de faits où des hommes venus à ces temps de prière, dans les églises, dans les synagogues, à ces lieux déserts, ces lieux ouverts, au pied de la montagne, sont repartis guéris. Nous prions ce soir que ceux qui sont là, connectés ce soir avec une intention sérieuse, une intention qu'ils portent, retournent de cette intercession exaucée, comme ceux de la Bible. Nous voulons promettre d'avance de te donner toute la gloire des signes que tu vas accomplir, car tu en accomplis toujours. Nous te donnons 10 000 fois la gloire de tous ces signes. Seigneur, que nous puissions disparaître
nous effacer pour que l'Esprit prenne le contrôle de chaque geste, chaque parole, chaque souhait. Que ta main qui n'est pas courte nous touche. Au nom de Jésus de Nazareth et dans le nom du Père et du Fils et de cet esprit, nous répondons Amen. Qui est connecté là? Merci de partager la vidéo. Voilà, on est à 281 personnes. 281 partages, c'est pas assez. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis. Jacques chapitre 5, verset 13 au verset 17. Quelqu'un parmi vous souffre-t-il qu'il prie? Quelqu'un est-il heureux qu'il chante les louanges? Qu'il chante des louanges. L'un de vous est-il malade? Qu'on appelle les anciens de l'église. Ceux-ci prieront pour lui et ils feront une onction d'huile sur sa tête au nom du Seigneur. Une telle prière faite avec foi sauvera la personne malade. Le Seigneur la remettra debout. Et si elle a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Verset 17. Élie était quelqu'un de semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Alléluia. Jacques 5, verset 13 au verset 18 sont les versets que je viens de lire à l'instant pour nous introduire dans cette exhortation qui va aboutir à un grand temps d'intercession tout à l'heure. Il est question de la prière fervente. Et le verset 13 commence par une interrogation. Et ce soir, je voudrais me faire l'écho de ce verset 13 de Jacques chapitre 5 auprès de vous qui êtes connectés maintenant sur cette page Facebook. Quelqu'un parmi vous connecté ce soir souffre-t-il? Ça peut être une souffrance de maladie physique ou de maladie financière, maladie affective, maladie professionnelle ou maladie familiale ou maladie sociale. Peu importe la qualité du mal dont tu pourrais souffrir, laisse-moi te dire que ce soir, Dieu te pose la question. Et en fonction de la réponse que tu donneras à la question que le Seigneur te pose à travers l'apôtre Jacques, Dieu te donne également la recommandation suivante. Il dit, si tu estimes que tu es en souffrance, il te faut prier. Si tu estimes que tu es en souffrance, il te faut prier. Peu importe le type de souffrance dont tu souffres, sache mon frère ou sache ma soeur, que dès l'instant où tu prends conscience de ta souffrance, la solution première que te propose le Seigneur à travers l'Église ou à travers sa parole, c'est que quand tu prends conscience de ta souffrance, le réflexe à avoir, c'est de se mettre systématiquement en prière. De se mettre systématiquement en prière. Il poursuit. Il dit, quelqu'un d'entre vous est-il heureux? Dieu lui recommande également de chanter des louanges pour dire que l'homme qui est croyant doit constamment être dans l'action spirituelle. Qui, pour prier en vue d'être guéri, qui, pour louer en vue de rendre grâce à Dieu quand il est heureux. Le Seigneur que nous prions, il fait attention à tout ce que nous vivons.
à tout ce que nous souffrons, à tout ce qu'on nous fait vivre, à tout ce que nous endurons, le Seigneur du haut du ciel fait attention à ta vie et à ma vie. Il nous regarde avec attention, en faisant attention aux détails de notre vie, en faisant attention à notre environnement de vie. Et le Seigneur, s'intéressant à nous, s'intéresse également à notre bien-être. Et alors Dieu nous pose la question de savoir, parce que Dieu désire, avec l'homme et la femme que tu es, avoir une relation filiale, une relation dans laquelle tu as ton mot à dire, une relation dans laquelle ta liberté doit s'exprimer, une relation dans laquelle Dieu te permet de lui dire ce que tu vis, ce que tu souffres, une relation au cours de laquelle il permet à ton histoire de s'exposer en sa présence. Il te permet de lui relater ta vie, de lui présenter tes projets, de lui montrer ce que tu vis en réalité, ce que tu souffres en vérité. Et alors Dieu, au regard de ton attitude de fils bien éduqué, mais de fils qui aime son père, ou qui aime sa mère, ou qui aime la vie, qui va venir vers le Seigneur avec ce qu'il vit, sans crainte, sans peur d'être jugé, sans peur d'être condamné ou rejeté, mais la confiance avec laquelle tu viens au Seigneur permet alors au Seigneur de te donner la réponse qu'il te faut à travers une solution que tu dois pratiquer. Alléluia. Que tu dois pratiquer. Donc la femme ou l'homme qui prie doit savoir que la prière doit l'engager. Avant que la prière n'engage le Seigneur, la prière doit d'abord t'engager. Toi qui prends conscience de ton état, toi qui as pris conscience de ta souffrance, la prière doit engager ton état de vie. Ton état de constatation ne doit pas rester au niveau de constat, mais au niveau actif, dans la quête de solutions, par une présentation. En fait, tu prends ton état et tu le donnes au Seigneur, mais par le canal de la prière. Quand tu sens que ta vie est réjouie et que tout va bien pour toi, que ton mari t'a bien aimé la nuit, ou le matin, ou l'après-midi, pendant les vacances, quand ton cœur est réjoui, ton âme est en paix, Dieu te dit, ne te satisfais pas seulement de te contenter, de constater que tu es en paix, mais il dit quand tu es en paix, il faut chanter des louanges. Parce que la louange pour le Seigneur, c'est également une forme de prière. Oh oh, on répond oh en commentaire. Donc la louange est une forme de prière. Donc celui qui prie ne prie pas seulement pour présenter son état de maladie au Seigneur, son état de manque au Seigneur, mais également son état de réjouissance, de bien-être. Il doit le traduire devant le Seigneur à travers des chants de louange. Donc quand le Seigneur t'a fait grâce, il t'a fait du bien, il t'a maintenu vivante, il t'a maintenu debout, il t'a sécurisé, il t'a fait aboutir, arriver à bon port, il a fait réaliser tes projets. Quand tu constates que les choses marchent bien pour toi, Dieu dit, au lieu de supplier, il te faut chanter des louanges. En chantant des louanges au Seigneur, tu es en train de prier. Et à force d'élever vers le Seigneur des louanges ou des supplications, ton engagement à travers cet tas de fêtes-là va déclencher en toi un feu intérieur. Oh oh, on répond oh en commentaire. Frère, c'est bizarre quand même, quand je prêche, ça commence à monter, ça monte vite là. Le Seigneur, il te donne la solution pour être exaucé, pour être béni, pour être guéri, pour être délivré. Laquelle solution se traduit par un état, une invitation à la prière. Prière de supplication, prière de demande, mais également prière de louange. Quand tu loues le Seigneur se sent béni parce que quelqu'un sur la terre, au soir de ce vendredi, a osé penser à lui et a commencé à le louer. Parce que quelqu'un vivant sur la terre, vivant en Occident, en Afrique, en Asie, vivant aux États-Unis, vivant en Océanie, a pensé au créateur de l'univers, visible et invisible, et alors a élevé
vers l'univers et dans l'univers, dépassant l'univers, une prière, mais qui ne s'adresse pas à la terre, mais qui s'adresse au maître de l'univers. Il dit qu'il prie, qu'il chante des louanges. Et même quand tu es malade et que tu es incapable de mobilité, il dit, il faut qu'on appelle les anciens de l'église pour appliquer à ta vie l'onction des malades. Et si l'onction est appliquée avec foi, le malade sera guéri. Ça veut dire que Dieu donne toutes les armes nécessaires à l'homme croyant, qu'il soit croyant catholique, pentecôtiste, méthodiste, baptiste, musulman. Dieu donne une opportunité, il donne une lucane, il donne une solution pour que quiconque croit soit sauvé. Pour nous les catholiques, quand on parle de l'onction des malades, cela entre dans le cadre des sacrements. Sacrements. Donc le chrétien catholique peut non seulement prier en suppliant, en louant, en demandant, mais également il peut aller demander l'onction des malades sur son corps, sur son état de maladie, et il sera guéri. Si l'onction est appliquée sur lui, avec une prière de foi, il sera guéri. Pour dire quoi? Dieu se sert de tout ce qu'il a donné à l'église, ce qu'il a donné par la foi dans la parole pour guérir l'homme. Et quand je parle de guérison de l'homme, je parle de résolution des difficultés auxquelles l'homme sera amené à être confronté. Et ces canaux-là sont des canaux par lesquels le Seigneur passe pour toucher l'homme. Pour toucher l'homme. Car Dieu donne tout pour toucher l'homme. Mon frère, ma soeur, Dieu te donne ce soir la voie, la porte, pour que tu puisses ouvrir le ciel de l'exaucement sur ta vie, en fonction de ce que tu traverses et vis comme situation, comme difficulté. Si tu es malade, si tu es en souffrance, prie. Si tu es joyeux, chante des louanges. Si tu es malade, demande qu'on vienne t'appliquer l'onction des malades. Et au verset 16, il dit ceci, de nous confesser les péchés les uns aux autres. Il y a deux dimensions dans ce verset. Quand on parle de se dévoiler nos péchés les uns aux autres, cela va d'abord introduire le premier niveau, qui est le niveau entre nous, frères et sœurs. Ça veut dire quoi? Si je t'ai fait mal, je t'ai manqué de respect, je t'ai blessé, Dieu me dit de me confesser auprès de toi en reconnaissant mon tort vis-à-vis de toi. En reconnaissant mon tort vis-à-vis de toi. En reconnaissant que je t'ai mal parlé, je t'ai méprisé, je t'ai ignoré, je t'ai humilié, je t'ai exposé, j'ai été méchant envers toi, vis-à-vis de toi. Donc, reconnaissant cela, je me dois de te demander pardon pour t'avoir offensé, pour t'avoir blessé. Et en le faisant, notre relation amicale ou fraternelle sera guérie. Par quelle attitude? Attitude d'humilité qui consiste, de ma part, de reconnaître t'avoir fait mal, t'avoir manqué. Et en le faisant, ton cœur qui était debout, qui était gonflé contre moi, alors va s'apaiser en me voyant dans l'humilité, en me voyant me rabaisser et te demander pardon. Premier niveau. Second niveau, va entrer dans le cadre des sacrements. Alléluia. C'est Jacques 5, verset 13 au verset 18, ma soeur qui vient de poser la question en commentaire. Donc, le second volet, c'est quoi? Tu vois, dans le cadre des sacrements. Quand il dit au verset 16 de Jacques 5, de nous confesser les péchés les uns aux autres, c'est toujours l'homme qui, reconnaissant qu'il a mal agi, qu'il a péché, mais cette fois-ci contre la loi du Seigneur. Et donc, contre le Seigneur, va aller rencontrer un autre homme, mais qui lui est établi, qui lui opère dans la personne du Christ. Les théologiens disent, il opère une persona Christi. Donc le prêtre qui opère dans la personne du Christ, ou l'évêque qui opère dans la personne du Christ, va te recevoir. Mais il te reçoit parce que tu viens en connaissance de cause. Tu reconnais avoir péché contre le ciel et contre la terre, contre Dieu, sa loi, ses commandements et ses sacrements, et alors tu prends conscience que tu as péché. Donc tu vas encore vers le Seigneur, mais à travers son oint. Le prêtre établi, et tu te confesses en disant à haute et intelligible voix que tu as péché contre le ciel et contre la terre.
Le Père va t'écouter, te confesser. Faites monter les mercures et partagez la vidéo, mes amis. Partagez la vidéo, faites monter les mercures et partagez la vidéo. La vidéo n'est pas attaquée, mais partagée pour édifier. Elle n'est pas du tout attaquée, mettez de cœur, mais partagée pour édifier. Alléluia. Donc quand il te dit au verset 16, d'aller confesser tes péchés à l'autre, cela te ramène au premier niveau à aller vers ton frère, au second niveau à aller vers l'autorité établie, en l'occurrence pour nous les catholiques, le prêtre. Je ne sais pas si chez les pasteurs on se confesse, je ne sais pas, mais chez nous on se confesse. Donc, en plus de t'être réconcilié avec ton frère, en allant vers lui pour lui demander pardon, il faut aller vers le Seigneur qui a créé ton frère pour également lui demander pardon. Seigneur, pardon, j'ai fait mal à ta créature, à ton image, à ta ressemblance. J'ai fait mal à ta parole. J'ai fait mal au sacrement. J'ai fait mal à telle chose. Et quand tu le fais ainsi, le Seigneur te pardonne. Et tu ressors de la confession guéri, rétabli dans tes droits de fils et de fille de Dieu. En fait, ça fait que le péché commis qui t'accuserait ou qui t'accusait, dont le venin était déjà inoculé en toi et qui était sur le point de te détruire, se verra extirpé de ta vie, extirpé de ton histoire, extirpé de ta santé, extirpé de tes finances, extirpé de tes relations. Et alors, l'atmosphère de ta vie sera rafraîchie, épanouie, et alors va dégager un merveilleux parfum. Oh oh, frère, le Seigneur nous donne d'expérimenter la guérison dans toutes les dimensions. Il te donne à toi, il me donne à moi d'entrer en relation avec lui, mais également avec les autres, par une attitude de foi. Une attitude de foi qui implique ma personne, qui implique mes émotions, qui implique mon intelligence, ma volonté, qui implique mon désir, qui implique mes projets, en fait qui implique mes réalités. Le Seigneur me dit de me prendre et de prendre ce que j'ai avec moi pour aller me confesser. Alléluia. Il dit quand tu le fais, non seulement tu es guéri, et parce que tu es guéri, alors tu deviens puissant. Oh oh, parce que tu es guéri après la confession, la reconnaissance de tes fautes, de tes péchés qui t'ont été pardonnés, tu deviens puissant de la puissance de celui qui t'a pardonné. Tu es guéri de la puissance de guérison de celui qui t'a guéri. Et Dieu te libère ainsi du fardeau qui s'imposait sur ta vie. Et alors il dit, quand tu l'as fait, ta prière doit devenir une prière fervente. Une prière fervente. Ça veut dire une prière ardente. Une prière dynamique. Une prière puissante. Une prière de feu. Parce que ton cœur n'est plus en prison. Ta mentalité n'est plus en prison. Écoute-moi, tes paroles ne sont plus en prison. Dieu t'a libéré. Et parce que tu es libéré, ta prière est dégagée. Il y a un feu qui va sortir de ta vie quand tu prieras. Le ciel va entendre la puissance de Dieu par ta bouche. Et alors, quand tu iras, tu arriveras et tu atteindras ta cible en émettant ta volonté, ton désir de prière, ton désir de guérison, ton désir d'exaucement dans le canal de la prière. Le Seigneur t'entendra parce qu'il n'y aura plus de barrière entre le ciel et la terre. Un homme de foi s'est levé et a prié. Une femme de foi s'est levée et a prié. Alléluia. Quand tu as prié ainsi, tu pries avec ferveur à travers la connaissance et la reconnaissance de la présence de ton Dieu qui t'a pardonné. Qui t'a pardonné. Qui t'a pardonné. Et qui est capable de te guérir. Verset 17, on dit, Élie était quelqu'un comme nous. Il était un homme comme nous. Il a prié avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi. Mes amis, écoutez-moi bien. Quand on prie avec ferveur, nous entrons dans l'atmosphère du miracle. Les choses impensables et impossibles se réalisent aux prières ou à la prière fervente. La prière fervente
ce n'est pas la prière des cris stridents. Non. La prière fervente, ce n'est pas la prière des cris stridents. Non. La prière fervente est une prière passionnée dans laquelle tes émotions nagent, dans laquelle un feu se dégage de toi. Écoute-moi s'il te plaît. La prière fervente est une prière puissante et passionnée dans laquelle ton désir devient un désir actif. Un désir tellement actif que tu le sens réel. Tu sens la vérité quand tu pries de la ferveur. Il y a comme une force qui te porte. Tu te sens en mouvement. Écoute-moi, tu te sens en mouvement dans la ferveur de la prière. Tu as arrêté là, mais tu sens que tu bouges ailleurs. Tu sens que tu bouges ailleurs. Tellement dans la prière, tu reconnais la réalité de la présence de Dieu dans ta prière. Tu sens que Dieu est proche, il n'est pas loin, il est là, il t'entend. Et tu sens la réalité, la vérité de sa présence. Tout en toi bouge. Tout en toi bouge. Et tu le ressens. Et parce que tu le ressens, le Seigneur alors aspire ta vie. Écoute-moi, il attire ta vie. Il prend ce que tu dis. Il l'entend. Il le fabrique. Il le met en toi comme un feu. De sorte que, en priant, dans l'esprit, tu vois que ta prière est exaucée. Tu sens qu'il n'y a pas de possibilité que ta prière ne soit pas exaucée. Tu quittes une dimension émotionnelle. Même si tu entres dans la dimension spirituelle avec tes émotions, maintenant tu ne pries plus de manière émotionnelle, mais tu pries de manière spirituelle, car tu es en présence et tu reconnais être en présence du Tout-Puissant. Il t'entend. Il te voit vibrer. Et parce qu'il est là, tu vibres en sa présence. Et tes paroles deviennent des paroles de feu, des paroles puissantes, des paroles de grâce. Et alors seulement, quand tu as prié, le ciel s'ouvre et te devient favorable. La faveur accordée à ta prière fervente va se décliner en exaucement. Qui par guérison, qui par délivrance, qui par élévation ou qui par résurrection. En fait, ta vie va expérimenter un grand déblocage. Quand tu as prié avec ferveur, ta vie expérimente un grand déblocage. En fait, tu es délié, tu es délié, tu es délivré et tu es présenté à l'exaucement. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oh oh. On répond en commentaire. Oh. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on appelle les anciens qui viennent lui appliquer l'onction des malades, si la prière est faite avec la foi, il sera guéri. Donc la prière de foi va le guérir. Alors, une prière fervente, et on dit la prière fervente du juste, est d'une grande efficacité. Qui est juste et qui peut être justifié? Je donne la réponse ici. En confessant les péchés, on est justifié. Alléluia. Marc nous dit quoi? Ou bien c'est Romain? Romain, Marc. C'est Romain. Romain dit, tel croit dans son cœur que Jésus est Seigneur, il est justifié. Mais tel déclare par la bouche, il est sauvé. Tel croit dans le cœur que Jésus est Seigneur, il est justifié. Quand on parle de justification, on parle également de pardon. Donc il est justifié, donc il est pardonné. Quand tu crois dans ton cœur, tu es justifié et pardonné. Mais quand tu confesses de la bouche, tu es sauvé. Donc la prière se fait en prenant racine du cœur, dans le cœur. Donc la prière commence d'abord dans ton cœur. Mais pour que ton cœur qui pense prier sache qu'il prie vraiment, il faut que ton cœur exprime par la bouche ce qu'il ressent dans le cœur. Oh oh. Je vois des gens qui prient comme des bobos, des muets. Si tu as la capacité de parler, il faut ouvrir ta bouche pour prier. La prière, là, ce n'est pas seulement dans le cœur. Quand elle est vraie dans le cœur, elle justifie. Elle justifie. Mais pour être sauvé, il faut parler. Qu'elle sorte du cœur pour être exprimée. Qu'elle soit expressive. Parce que dans la prière, nos paroles s'adressent à des événements.
à des individus. On prie pour quelque chose, pour quelqu'un. On prie pour une situation. Donc, ce pourquoi tu pries là, il faut qu'il entende ta voix lui parler. C'est pourquoi Jésus, devant la tempête, il n'a pas prié dans le cœur, il a parlé. Devant le figuier, il n'a pas prié dans le cœur, il a parlé. Devant le malade, il a parlé. Devant Lazare, il a parlé. Mais il a prié devant les gens. Père, je te rends grâce, je te remercie de ce que moi, tu m'exauces toujours. Mais je prie ainsi devant eux, parce que pour qu'ils sachent que moi tu m'as envoyé, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé, je veux donner toute la gloire de ce signe que tu vas accomplir, car je sais que je suis bien exaucé. Mais pour que les gens sachent que tu m'as envoyé, je vais maintenant parler à Lazare. On est en Jean 11. Il rend grâce à Dieu. Lui et son père, il parle seul. Et puis après maintenant, ses yeux quittent le ciel, ça va sur la terre, sur le sujet, sur le problème. Et puis il parle au problème. Lazare qui était couché là-bas, en décomposition, dans son cadavrier là, il a entendu la voix de Jésus, il s'est recomposé, et puis il est sorti vivant. Alléluia. Donc, vous qui priez comme des bobos, des muets là, changez de méthode de prière. Vous qui priez comme des bobos, bobo c'est un langage ivoirien, qui priez comme des muets là, même dans la Bible, Jésus a guéri des muets, il a guéri la langue, pour les rendre capables de prière. Toi, Dieu t'a permis, depuis ta naissance, tu parles, et tu ne veux pas parler, tu ne veux pas parler en prière, tu parles à tout sauf à Dieu. Tu parles à tout sauf à Dieu. Et tu te plains que ta vie n'avance pas. Mais à qui parles-tu? À qui parle ta vie? À qui exprimes-tu ton état d'âme, ton état de vie? Tu parles à qui? Tu parles à tout sauf à Dieu. Dieu te dit de pardonner, de demander pardon. Il te dit de prier. Il te dit de chanter des louanges. Il te dit de demander l'onction des malades. Il te dit de prier avec ferveur. Il t'a dit avec passion, avec ardeur, avec détermination. Dans la prière de détermination, exprimée en termes de ferveur, c'est une prière continue jusqu'à l'exaucement. Une prière continue jusqu'à l'exaucement. Une prière continue jusqu'à l'exaucement. Je prie. On se moque de moi, mais je prie. On m'interdit, mais je prie. Frères et sœurs, on ne doit pas jouer avec la prière. Écoutez-moi s'il vous plaît. Daniel, dans la Bible, au chapitre 3, 4, 5, 6, était un homme comme toi. Il travaillait en entreprise, était jalousé comme tu es jalousé, combattu comme tu es combattu, par des hommes ou par des démons. Mais quand un décret a été pris pour interdire la prière, mais ça n'a pas empêché Daniel de prier. On dit ce jour-là, il rentre chez lui, il est monté à l'étage supérieur, il a ouvert les fenêtres, il a prié comme à son habitude. Quand ça va chez toi, prie. Quand ça ne va pas chez toi, prie. Quand tu demandes, prie. Quand tu as reçu, prie. Ta vie doit être une vie de prière. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui veulent voir Dieu agir ont trop d'excuses pour ne pas prier. Ah Seigneur, je suis fatigué. J'ai trop travaillé aujourd'hui. Daddy, papa, j'ai trop balayé ton bureau aujourd'hui. J'ai mal au dos. Papa, j'ai balayé ton bureau était sale, j'ai essuyé ton bureau. J'ai rangé les affaires de ton bureau là. J'ai mal au dos, je ne peux pas prier. Des excuses bidons comme ça. J'ai pilé le foutou. Mon mari là, il vient de voyage au berger. J'ai pilé le foutou pour mon mari avec sauce graine, escargot, avec hérisson abouti dedans. Vraiment, berger, je ne peux pas. Je suis fatigué. Je vais prier demain. Hier, j'ai fait la veille là jusqu'à minuit. Donc, la messe du matin là, je ne la ferai pas. Des excuses bidons comme ça. Pour ne pas prier. Écoute-moi, ta vie dépend de ta capacité à prier avec ferveur et avec régularité. Dieu bénit la fidélité. Dieu bénit la fidélité. Or, une prière fervente est une prière fidèle et passionnée. Fidèle et passionnée. Prière désirée. Prière avec le désir. Nous prions, nous prions, nous prions. Et celui qui prie avec passion, il n'a pas peur de prier. Il sait que son Dieu qui est là peut tout faire. C'est parce que je sais que Dieu peut tout faire que je prie. Je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'il peut tout faire. Donc je ne lâche pas l'affaire. Tant qu'il ne donne pas, je ne le laisse pas. Alléluia. Jacob a dit à Dieu, qui se battait avec l'ange, je ne te lâcherai pas
Tant que tu ne me bénis, tant que je ne suis pas béni par la prière, je ne laisse pas la prière. Tant que pour moi, ça ne sort pas, je ne laisse pas la prière. Hey, moquez-vous de moi. Ne m'écoutez pas, ne me soutenez pas, c'est vrai. Mais tant que je prierai, pour moi sortira. Je reviendrai de la prière avec mon témoignage. Vos yeux verront mon miracle. Vos yeux verront ma guérison, ma délivrance. Vos yeux verront ma percée, mon élévation. Vos yeux verront Dieu me bénir. Vos yeux verront Dieu me protéger, me sécuriser. Vos yeux verront Dieu me pardonner. Vos yeux me verront béni, élevé, parce que j'ai prié. La famille doit savoir que la prière pour laquelle elle t'a persécuté t'a fait du bien, elle t'a élevé, elle t'a fait briller, elle t'a mis dans la gloire. Ta famille doit le savoir, tes détracteurs doivent le savoir, tes ennemis doivent le savoir, adversaires doivent le savoir, les démons doivent savoir que toi tu es un homme de prière, une femme de prière. Ils doivent entendre parler de toi, car la prière fervente va dégager un feu dans ta maison, un feu dans ton village, un feu dans ton bureau, un feu dans ta voiture, parce que le feu est allumé dans ton cœur quand tu pries avec ferveur. Oh oh. Oh oh. La prière fervente, elle te donne une certaine autorité. Elle dissipe la peur de ton cœur. Elle te donne de la domination, de l'assurance, parce que tu pries dans la foi, de la présence de ton Dieu. On ne prie pas intellectuellement, mais nous prions dans le feu intérieur. Le cœur est connecté au ciel. Et là-haut, le ciel reconnaît que quelqu'un sur la terre est en train de prier. C'est pourquoi Élie, qui est un homme comme toi et moi, a prié, le ciel a été fermé. Le même Élie a prié, le ciel a été ouvert. Si tu pries, il y a des choses qui vont se décanter dans ta vie de manière miraculeuse. C'est parce que tu baisses la garde. C'est parce que tu abandonnes un chemin que ta vie n'évolue pas. Mais si tu prends ton rosaire, parce que tu crois au rosaire, tu fais le rosaire, le rosaire, tu le fais seulement. On va te dire, moi j'ai les 5 principes d'activation du miracle. Laisse-les faire le principe là-bas. Toi, pour toi là, il faut bien faire ça. Fais bien ton rosaire. Fais bien ta louange. Fais bien ta supplication. Va bien te confesser. Quand tu t'engages avec le cœur, passionnément, le ciel te devient favorable. Et alors, celui qui rend toutes choses possibles descend de son trône et te dit, viens et entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Oh ma soeur qui m'entend, je vais terminer en chutant, en te disant ceci. Deviens le serviteur de la prière désormais. Engage-toi désormais comme le soldat de la prière. Pas besoin de le montrer à qui veut le voir. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un par rapport à ta prière. Mais tu as des comptes à te rendre à toi-même. Quand tu pries vraiment là, tu sors toujours de la prière heureux. Oh oh. Quand vraiment tu as prié, tu sors de la prière rassuré, convaincu. Même quand tu n'as pas encore vu physiquement, ton cœur est convaincu. Ton âme est convaincue. Écoutez-moi s'il vous plaît. 1 Samuel 1, du verset 1er au verset suivant. Anne a prié. Elle a prié au point que Élie a dit, mais c'est quoi cette forme de prière là? Tu pries en dehors, tu es ivre là. Elle dit non, ne m'insulte pas, mon serviteur, mon Seigneur. J'exprime ma détresse à mon Seigneur et à mon Dieu. Pourquoi? Le gars était choqué. Parce que il a vu la dame au début elle priait, et puis elle battait les mains. Sautait les mains pour louer Dieu. Et puis bon, après elle était fatiguée de tout ça là. Après, elle battait plus les mains, elle battait plus les pieds, elle ne faisait plus de roulade. Il a regardé prier, lui-même il est étonné de la prière. Il est étonné de ce modèle de prière là. Il a vu un nouveau modèle de prière dans son église. Un nouveau modèle de prière sur la paroisse. Un nouveau modèle de prière dans la maison. Il dit, aïe, on peut prier comme ça. Elle prie. Il voit ses lèvres comme ça. Ses lèvres bougent. Ça bouge, mais il ne l'entend pas parler. Dans la ferveur là, souvent la voix s'éteint. Mais il y a une connexion entre ton âme et le ciel. Et cette connexion là, elle est inaudible, mais elle parle. Inaudible mais parlante. Inaudible mais parlante. Une connexion d'une dimension inaudible mais parlante.
une réalité qui transcende ton corps et tes émotions pour toucher la vérité de la parole. Ta parole humaine se tait pour laisser la prise en main et en compte de la parole spirituelle que tu adresses au Seigneur de la prière. Et Dieu alors t'entend. Il t'entend. Et parce qu'il t'a entendu, il te rend joyeux, joyeuse. Il te dit, va en paix ma fille, que la paix soit avec toi. Comme Jésus l'a fait, il est venu, il est passé à travers le mur. Les gars étaient en prière, il dit que la paix soit avec vous. Quand tu as prié avec ferveur, tu reçois de la prière avec la paix du Seigneur. La joie de vivre du Seigneur. La grâce du Seigneur te localise et elle te propulse. On va maintenant prier. Si tu as entendu le message, que Dieu te bénisse. Maintenant, on va prier. On va maintenant prier. Mets en commentaire tes intentions de prière. Mais encore, phase 3 de la pause. Partagez la vidéo. On n'a même pas mis le partage. C'est pas normal. Quand on prie là, on devient gentil. On devient généreux, on est gentil. On est charitable. Partage la vidéo, on va prier. Oh là là. On va prier. Ribarabara konuru mama shekeri baba. Riboroboro kenderi mama shakara baba. Ribarabara kenderi barabara shekeri barabara konuru bara. Ribarabara kenderi maramara shakara baba. Mettez en commentaire vos instructions de prière. On va prier maintenant. C'est le temps de la prière. J'ai parlé de la prière. On va maintenant prier. Ribarabara konuru barabara shekeri bara. Rabiri biri biri kendere mama shakara baba. Inoloru bara kendere mama shakara baba. Kindere bara bara shekere bara bara konuru mama shakara baba. Ribara bara bara kendere mara mara shekere baba. Rabiri biri biri kendere mama shakara baba konuru boro. Inolori antara mao shakara mama shakara baba. Rebere bere bere kendere mara bara shekere baba. Riboro boro boro kendere mama shakara baba konoro bobo. Rabiri biri 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 kendere mama shakara baba. Kora bara bara kendere bere bere shekere baba. Kori bara bara kendere mama shakara baba. Raboro boro boro kendere mama shakara mama kendere baba. Ino lorientara mao shekere bara bara kendere mama shakara baba. Riboro boro kendere mama shakara mama shekere bara. Rabiri biri biri kendere mama shakara baba. Ino loro boro boro kendere mama shikiri antara maos. Rabara bara kendere bere bere shekiri baba. Robo robo ro kendere mama shakara baba. Ribo robo ro kendere mama shikiri antara maos. Ino lori antara maos shekere baba kendere mama shakara baba. Rabiri biri biri kendere mama shakara baba. Ribo robo ro kendere mama shakara mama kendere mama shakara baba. Rabiri biri biri kendere mama shokoro boro. Ribarabara kendere mama shakara baba kendere mama shakara baba. Robarabara kendere bere bere shikiri antara maos. Ilo lori antara maos shakara baba kendere baba shikiri antara maos. Rabarabara kendere mama shikiri antara mama kendere baba. Ribo robo robo ro kendere mama shikiri antara maos. Ilo lori antara maos kere baba kendere mama shakara baba. Rabarabara kendere bere bere shikiri antara maos. Ribarabara kendere baba shekere baba kendere baba. Raboroboro kendere mama shakara baba. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert ce soir pour ta vie, mon frère et ma soeur. Le ciel est maintenant ouvert pour ton témoignage. L'atmosphère de ton environnement a changé. Là où tu es situé, là où tu es assis ou assise, que tu sois dans le bureau, dans ta maison, dans ta chambre, Dieu est présent avec toi maintenant. Car je vois ton cœur ouvert. Je vois ton âme disposée pour recevoir de Dieu ta réponse et ton exaucement. Le ciel est maintenant favorable. Le ciel est ouvert. La grâce de Dieu descend maintenant sur ta vie. Pour toi qui m'entends, sa puissance descend sur chaque intention que tu mets maintenant en commentaire, ou que tu élèves de là où tu es assis, assise ou debout, ou à genoux. Le ciel est ouvert. Le ciel est maintenant ouvert. La grâce de Dieu est en train de descendre progressivement. Pendant que tu soumets ton intention de prière, le ciel s'ouvre et laisse tomber sur ton intention de prière la faveur pour ton exaucement,
Le ciel est ouvert maintenant. Et le bras puissant du Seigneur se détend, se déploie pour te rejoindre. Dans ta condition de vie, voici l'onction du Seigneur qui descend maintenant et te localise. Elle te rejoint et elle te touche. Elle te visite pendant que tu m'entends maintenant. Si l'onction agit en toi, la dimension de l'onction du lépreux va se déployer dans ta vie. Et tu commenceras maintenant à pleurer ton péché, ton manque de confiance, tes murmures et tes doutes. L'onction du lépreux est enclenchée dans ton cœur maintenant pour amener ton cœur au repentir profond, au repentir sincère. L'onction te touche maintenant. Elle te touche maintenant. Elle te touche et te ramène à la dimension de l'exaucement. Elle t'introduit dans l'atmosphère de la faveur, l'atmosphère de l'exaucement, l'atmosphère de feu. L'onction descend sur ta vie maintenant, pendant que tu m'entends et pendant que tu pries avec moi, pendant que tu élèves ta prière. Le ciel est ouvert. Je dis que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le Seigneur descend avec son armée pour combattre pour toi. Les démons de ta vie sont chassés. Les démons ancestraux sont chassés, foudroyés. La gloire du Seigneur descend maintenant. Elle te localise et elle vient à ton niveau. Elle fait déménager tout étranger, distrailleur, tout étranger, ennemi à ton bonheur, ennemi à ta paix, est délogé de ta maison, délogé de ta vie, délogé de ton histoire, délogé de tes projets. Voici le feu de Dieu qui descend maintenant. Alléluia. Le feu descend maintenant sur toi. La faveur descend. Les œuvres des ténèbres de ta maison, dans ta vie, sont détruites au nom de Jésus de Nazareth. Le feu descend pour détruire ce qui t'empêche d'évoluer. Les chaînes de mort, de malédiction sont brisées et détruites pendant que je parle. Voici la grâce de Dieu qui arrive sur ta vie. Elle arrive sur ta vie maintenant et te donne d'expérimenter la gloire de ton témoignage et la joie de ton témoignage. Le feu arrive sur ces liens ancestraux, ces chaînes de limitation, ces chaînes de mort, de réclamation sont détruites maintenant même. La forêt dans laquelle ton nom a été invoqué est maintenant sous le coup du feu de l'esprit. Les démons qui étaient logés là-bas sont délogés et propulsés au pied de la croix de Jésus de Nazareth. La puissance de Jésus descend sur toi maintenant. Elle te saisit. Elle saisit tes dossiers. Elle saisit tes projets, intentions de prière. Elle saisit tes désirs. Elle saisit ton cœur maintenant. Elle saisit ton nom qui a été comme maudit. Elle saisit tes dossiers qui ont été comme bloqués, condamnés. Elle débloque ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Ouh là là, quel feu! Quel feu, quel feu, quel feu! Commence à prier en langue. Si tu pries en langue, prie en langue de là où tu es, prie en langue maintenant. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Tu sors de la tombe. Dieu te sort maintenant de la tombe. Il te sort maintenant de l'échec. Il te sort maintenant de la tombe et de l'échec. Ouh là là, je te parle. Il te sort de la tombe et de l'échec. Il te sort de la mort. Le cancer broyé. L'hépatite broyée. La puissance de Jésus te touche maintenant en purifiant ton sang. En purifiant ton sang. L'opposition est soumise maintenant. La montagne explose. Elle éclate devant la gloire du Dieu de feu. Le feu descend pour consumer ton offrande, pour consumer l'adversité dans ta vie. Dieu met la débandade, la confusion dans le camp ennemi. Ceux qui invoquent ton nom mystiquement sont en déroute parce que le Seigneur s'est levé. Il se lève pour ta vie maintenant. Il se lève pour ta vie en cette fin de mois. Ton salaire, ton paiement, tes chèques bloqués sont débloqués. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le contrat sera reconduit parce que Dieu le décide pour ta vie. Il a dit, prie. Es-tu en souffrance? Prie. Es-tu en souffrance? Prie. Es-tu malade? Demande l'onction des malades. Es-tu en parlant avec quelqu'un? Réconcilie-toi avec la personne. Es-tu une femme de prière? La démarche de la prière. Le feu arrive maintenant pour te rendre dynamique, pour te faire avancer et te faire réussir. Il te faut avancer, il te faut évoluer, il te faut réussir. Dieu est avec toi. Il est avec toi maintenant. Ton mariage est possible
Et Dieu le décide maintenant. Le voile qui était sur ta vie, qui empêchait ton homme de te voir, ou ta femme de te reconnaître, est déchiré au nom de Jésus. Je détruis ce voile de misère et de malheur. Ce voile mystique qui te cachait est détruit au nom de Jésus. Le feu descend, je vous dis la vérité. Le feu descend maintenant. Le feu descend maintenant. La puissance de Dieu arrive. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Ouh là là, Dieu te réveille. Il te réveille. Il te réveille de ton sommeil. Il te réveille de ton sommeil. Un feu de prière est allumé dans ton cœur. Une décision de consécration est prise maintenant. Sous l'effet de la prière de feu qui est faite maintenant. Écoute-moi s'il te plaît. Tu te sentais malade avant la prière, tu te sentais malade, bizarre. Mais le feu est dans ton corps maintenant. La maladie disparaît maintenant. Le mal-être disparaît maintenant. Dieu apporte la guérison à ton corps. Je te dis la vérité. Sa main te touche maintenant. Sa puissance te touche maintenant. Sa faveur intervient et te favorise. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. La porte qui était comme fermée est ouverte. Je fracasse la cellule mystique d'envoûtement dans laquelle on t'a mise. Je détruis cette porte-là. D'envoûtement, elle est détruite maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta libération. Reçois ta liberté. Reçois ta libération et ta liberté. Reçois ta délivrance et ta guérison. Je parle de toi qui m'entends. De toi qui me regarde. Le feu sur toi maintenant. Le feu sur toi maintenant. Des gens étaient assis sur tes dossiers et faisaient opposition à la validation de ton dossier, de tes affaires. Pendant que tu m'entends, le feu te précède. Ouh là là, le feu te précède. Le feu te précède. Et Dieu te donne la victoire. Il te donne la victoire. Il te donne la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La malédiction de ta vie est détruite maintenant. Je la détruis. Et libère ta vie de la malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. La poisse qui minait ta vie. Le malheur qui minait ta vie. La mort prématurée qui était programmée sur ta vie est déprogrammée. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Mais tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Tu proclameras les merveilles du Seigneur. Il te libère et tu vivras. Tu vivras. Au nom de Jésus de Nazareth. Tes enfants sont rejoints. Ton époux est rejoint. Ton épouse est rejointe. Ton patron, tes collègues sont rejoints. Le feu, à cause et à partir de toi, est déclenché maintenant. Est maintenant déclenché. Et le Seigneur est à l'œuvre. Une œuvre merveilleuse. Une œuvre de gloire. Une œuvre de puissance. Pour ton témoignage. Pour ta délivrance. Et pour ta grâce. Oh Seigneur, continue d'agir. Agis mon Dieu. Agis mon Dieu. Merci Jésus pour cette personne dont la gencive était enflée. Donc la gencive était enflée. La gencive était enflée. La gencive était enflée. Maintenant, écoute-moi, elle est guérie. Elle est guérie. La rondeur, la tumeur s'est dissipée. Le mal est parti. La gencive était enflée. Guérie maintenant. Guérie maintenant. Il y a quelqu'un qui avait un mal au niveau de ses entrailles. En forme de grosseur. Pendant que tu m'entends, tu es en train de saigner. Je te vois saigner maintenant. Je te vois maintenant saigner. Je te vois maintenant saigner. La grosseur a été rompue. La grosseur a été rompue. Au nom de Jésus de Nazareth. Et de la même lignée également, je vois quelqu'un qui, depuis plus de 3 ans, ne faisait plus ses menstrues. Mais pendant que je parle, tu sens dans ton ventre des contractions. Des contractions. Et cela annonce la venue certaine de ces choses. Dieu vient d'ouvrir la porte. Il vient d'ouvrir la porte. Il vient d'ouvrir la porte. Et tu es marié. Il vient à l'instant d'ouvrir la porte. Et tu verras que d'ici 1 an, tu deviendras mère. Tu deviendras mère. Dieu vient à l'instant d'ouvrir la porte. Il vient à l'instant d'ouvrir la porte. Et alors toi aussi, tu deviendras mère. Me dit ainsi le Seigneur pour toi qui es connecté ce soir. Voici quelqu'un qui est connecté. Donc l'épaule gauche a du mal à se détendre comme ça. Le bras gauche. Mais à partir de l'épaule, le mal est dans le pôle ici.
Le mal est dans l'épaule, mais tu as du mal à te faire la main comme ça. À tendre la main comme ça. Pendant que tu m'entends, l'épaule est débloquée. L'épaule est maintenant débloquée. Dieu t'a guéri. Il t'a guéri. Et tu constates maintenant que le mouvement qui était impossible est maintenant possible. Voici quelqu'un qu'on va appeler demain. Demain, on t'appellera. Une question financière. Une question financière. Demain, on t'appellera. Demain, tu seras appelé pour une question financière. Une question financière que tu attendais depuis longtemps. Le Seigneur vient à l'instant de valider ton dossier. Demain samedi, on t'appellera. Demain samedi, on t'appellera. Ouh là là, c'est quoi ça? Tu es connecté, tu vois? Non, tu es connecté là. Tu es connecté là. Tu pries pour quelqu'un qui est en prison, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui est en prison. Pour un parent très proche qui est en prison. Et pendant que je prie, tu es en train de prier pour le parent en question. Écoute-moi, la bonne nouvelle arrive. La bonne nouvelle arrive. Il est venu libérer les captifs. Ouvrir la porte aux prisonniers. Maintenant, ton prisonnier là, ton parent prisonnier, sort de prison. Je te l'annonce maintenant de la part du Seigneur que je sers. De la part de Jésus que je sers, ce parent prisonnier sort de prison. Dieu vient de prendre la décision maintenant et mon âme se réjouit avec toi. Tu le constateras et tu rendras témoignage. La porte de la prison est ouverte. Le parent en question sort de prison. Mon âme est dans la joie car Dieu libère les anges dans l'atmosphère. Les anges sont là. Les anges sont libérés maintenant. Les anges sont maintenant libérés. Les anges sont maintenant libérés. Les anges de Dieu sont libérés et ils ont reçu l'ordre de vous bénir, l'ordre de vous exaucer, l'ordre de vous faire du bien, l'ordre de vous protéger et de vous défendre. Les anges sont en mission chez vous maintenant. Ils sont en mission chez vous. Ouh là là, quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire. Dieu arrose votre environnement de vie par la présence de ses anges. En mission chez vous, ils vous touchent. Il vous touche. 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 Et vous recevez grâce sur grâce, gloire sur gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous recevez grâce sur grâce, gloire sur gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouh là là, Seigneur, merci. Merci pour ta faveur. Merci. Merci pour cette saison de témoignage que tu donnes. La gloire descend. Elle descend. Et elle vous bénit. Recevez le manteau de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Soyez des serviteurs de la prière et des serviteurs de la parole. Soyez chrétiens. N'ayez plus peur. Soyez debout, déterminés, confiants dans le Seigneur. Manifestez le règne de Dieu chez vous à la maison, au travail, dans vos affaires. Le feu barricade désormais vos vies. La mort s'enfuit. La gloire est sur vous. La percée est pour vous. L'élévation est pour vous. Le témoignage est pour vous. La délivrance est pour vous. La guérison est pour vous. Sa puissance est sur vos vies. Prenez-la. Prenez-la. Expérimentez votre témoignage. Expérimentez votre témoignage. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié pour vous ce soir. Soyez dans le feu. Soyez dans le feu. Soyez dans le feu. Tout à l'heure ici, j'ai prié au siège du service catholique d'évangélisation Jésus Soleil des Nations ici tout à l'heure. À partir de 18h30, nous avons la prière jusqu'à 21h. Si tu es à Abidjan, tu es invité à venir prier avec nous. Je suis dans l'onction. L'onction. Je sors de l'onction ce soir à travers Facebook. Mais tout à l'heure, en direct ici, je vais prier avec puissance et feu. Puissance et feu. Puissance et feu. Soyez bénis. Soyez bénis. Restez connectés. Demain, à partir de 16h, le temps continue. Je l'ai dit. J'ai dit, c'est jusqu'à la Pâque. Tu vas ressusciter cette année-là. En bris, tu vas ressusciter. En bris, pour toi, va sortir. En bris, pour toi, doit sortir. Cette année-là, on est avec toi. Sur la page missionnaire, là, cette page-là. Marcel de GSN. De tous les jours, à partir de 16h, du lundi au samedi. Lundi au samedi, soyez connectés sur cette page-là. Abonnez-vous massivement sur la page. Et puis, laissez Dieu vous faire du bien. Mais soyez gentils en partageant la vidéo là. Ce qui n'est pas bon dedans là, jetez. Dans ce qu'elle dit, ce qu'elle fait là, ce qui n'est pas bon dedans, tu prends, tu jettes.
Garde ce qui est bon pour ton édification, ce qui est bon pour ta paix, ce qui est bon pour ton témoignage. Et puis n'aie pas peur. C'est déjà fait, c'est fait, c'est fait. Rends témoignage seulement que le Seigneur t'a béni. Et puis moi, je serai content. Voilà, moi ça va multiplier mon cahier de témoignages là. On va commencer à dire Dieu a fait ça, Dieu a fait ça, Dieu a fait ça. Donc demain, à partir de 16h, il faudrait se connecter ici. Et le dimanche, il n'y a pas ça, il n'y a pas intercession et exhortation. C'est du lundi au samedi. Tous les lundis jusqu'au samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, là. 6 jours dans la semaine. Le 7e jour, là, Dieu s'est reposé. Donc, on va se reposer dimanche. Mais les mardis, gardent leur caractère d'enseignement avec le vieux. C'est quoi il l'appelle? Le frère Marcel Blé. Moi, il l'appelle le vieux. Depuis Boaké, il l'appelle le vieux. Voilà, donc, il m'a permis de parler sur sa page. Tu vois, il a pensé maintenant, je prêche la page de mon papa. Bon. Donc, il faut me prendre au sérieux. Alléluia. Et comme je suis content avec vous, je vais vous mettre un cantique et puis on va se dire à demain 16h. Mais à partir de 18h30 ici, au ciel du SE, la prière. Venez prier avec nous. Le feu que je ressens là, je vais vous appliquer ça. Voilà. Je vais vous appliquer ça. Un cantique. Voilà. Il ne faut plus craindre. Ne crains plus. Il ne faut plus craindre. Ça, c'est la dédicace que tu fais. Dieu te bénisse. Maintenant, il faut dire merci à Dieu en commentaire. Dis-lui merci en commentaire. Ne crains plus rien. On ne craint rien. Bénis-le. Éternel des armées, tu es mon Dieu. Moi je n'aime pas. Je ne crains rien, oh, faut pas craindre. Écoute ça. Écoute ça, écoute ça, écoute ça. Hey. Dans ce monde, chacun a son père. Mon père, c'est Jésus. Parler du mien. Il y a une dédicace du berger Camille Lézé. Mon papa est vivant. Mon papa est vivant. Mon papa est vivant. Mon papa est vivant. Partagez la vidéo, partagez-la. Moi je ne connais pas. Mon papa est puissant. Mon papa est puissant. Moi je ne connais pas. Moi je ne Danse un peu, ton papa est puissant. Mon papa il est bon. 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 Moi je ne connais pas. Moi je ne connais pas. Mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Mon papa il est fidèle. Mon papa est fidèle. Il ne peut me laisser ni m'abandonner. 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 Jamais, jamais loin de moi. Non. Mais tous les jours près de moi. Moi je ne. Bénis-le, bénis-le. Avec René Ismaël Achia. Moi je ne crains C'est un chantre ivoirien. Viens sur le Seigneur. Je vais danser, mais moi, un berger danse pas. Mon papa a l'argent. Mon papa a l'argent. Mon papa il a le jet.
Yeah. Mon papa a l'argent. Il n'a pas de problème de trésorerie. Il n'a pas de problème de finance. Il n'a pas de problème de trésorerie. Il n'a pas de problème de finance. Jamais, jamais endetté. Non. Jamais, jamais endetté. Moi, je ne connais. Moi, je ne connais. Moi, je ne connais. Oh. Moi, je ne connais. Oh. Hey! Kwara, Sura. Kwara, Sura, Kwara, Sura, Kwara. Eyo, 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 eyo. Je ne crains rien, je ne crains rien, je ne crains rien car mon papa est vivant. Je ne crains rien, moi je ne crains rien, oh. Je ne crains rien car mon papa est vivant. Je ne crains rien, je ne crains rien, oh. Moi je ne crains rien. Tu sais, Éternel est le nom de mon Père. Moi j'aime ton souffle. Ah. Doucement. Voilà, merci d'avoir été présent. Attends, d'avoir été présent à ce live-là, intercession et exhortation. On a fini pour aujourd'hui. Je ne voulais pas faire mon timing sur ma page. Donc c'est la prière de tout à l'heure à 18h30 ici. Soyez bénis, gardez le sourire et puis sachez que Dieu n'est pas méchant. C'est pourquoi il vous bénit. Allez, ciao.